Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment animer plusieurs caméras dans un rendu et obtenir une vidéo auquel on utilise plusieurs caméras. Pour cela, on va refaire ce projet que vous êtes en train de voir ici. Je passe d'une caméra à l'autre de manière automatique. Donc je vais créer un nouveau projet. Et pour avoir un peu de l'intuition de ce que nous allons faire, je voudrais d'abord créer un plan qui va représenter comme un sol pour nous. Donc, vous allez cliquer sur Mesh ici. Je vais créer juste un plan avec la lettre, avec la touche S. Et je vais cliquer et j'aimerais d'abord vous montrer aussi les touches de mon clavier qui sera ici là. Alors une fois qu'on a fait la toute première des choses qu'on doit faire, on doit d'abord animer un objet. Donc cet objet, on va l'animer, on va le faire le déplacer tout seul. Donc on clique sur notre objet, on fait sur mode transparent pour bien voir l'objet. Vous allez venir ici par exemple, on va faire ça de manière automatique. Donc vous allez cliquer juste sur le point qui est ici. Vous bougez par exemple votre animation, vous le déposez et vous cherchez encore sur le temps. Donc je vais agrandir un peu le timeline. Vous venez par exemple sur le timeline ici, vous cliquez sur votre objet, vous déplacez par exemple ici. Je viens encore ici, je déplace mon objet ici. Je viens encore ici, je déplace mon objet ici. Je viens donc ainsi de suite que vous allez le faire. Il suffit de déplacer le curseur, ensuite vous allez commencer à avoir des déplacements. Donc pour finir, je clique ici pour aller directement à la fin et je dépose mon objet juste au milieu. Une fois que je les ai fait, je découche ici. Nous allons maintenant voir comment le résultat a été. Comme vous le voyez ici, l'objet est en train de faire ses déplacements. Et maintenant, nous voulons changer la manière dont notre objet va virer. Pour cela, vous allez encore venir ici, là où se trouvent un peu les coordonnées. Vous allez venir dans motion path ici. Et une fois que vous avez fait ici, vous cliquez juste ici. Et vous cliquez sur OK, ça va vous montrer la trajectoire de vos objets, donc la route de vos objets. Maintenant, nous, on veut changer, on veut que ça soit un peu plus lisse, rond. Vous allez venir sur le timeline, cliquer sur V, et là, vous avez plusieurs types de virages. Moi, je vais prendre automatique. Comme ça, là, ça s'est changé, mais on voit rien. Cliquez encore ici, vous allez voir que le courbe a maintenant changé. Bref, j'espère que vous avez compris déjà comment animer notre objet. On va maintenant passer aux caméras. Pour passer aux caméras, on va dupliquer, on va avoir besoin de plusieurs caméras. Donc je passe en vidéo, je vais dupliquer, je vous fais Shift D. Je fais juste une rotation ici. Je fais Shift D, je viens ici, je fais une rotation. Je fais Shift D, je viens ici, je fais une rotation. Je viens Shift D, je viens ici, je fais une rotation avec heure. Une fois que j'ai fait plusieurs caméras, ça me reste maintenant à indiquer à toutes ces caméras de regarder cet objet. Donc on vient sur cette caméra, vous venez dans contrainte, vous prenez contrainte sur contrainte. Ensuite, vous allez sélectionner l'objet qu'ils vont voir. Donc c'est cet objet. Ainsi de suite. Donc je viens sur cette caméra, même chose, je peux même cliquer à l'intérieur, je prends cube. Là, ça indique donc. Je viens sur cette caméra, c'est la même chose de ce que je vais faire. Je prends le nom cube. Donc vous pouvez faire cela avec un pinceau. Donc je clique à l'intérieur, je viens et le nom est même cube. Et maintenant moi je veux que cette caméra puisse se déplacer puisse être collée avec notre objet. Et maintenant vous allez venir ici, vous prenez plus ça, vous allez prendre ceci, c'est un lien de parenté. Donc je fais ici, je clique ici et comme vous le voyez, je sais pas si cette caméra est bien positionnée. Donc quand je suis ici, je vais descendre un peu la hauteur des caméras ici. Donc là je fais un peu plus en bas. Et lui, je descends un peu plus là et là, je mets un peu plus en haut. Maintenant, pour voir ce que voit chaque caméra, vous cliquez sur la caméra ici, vous faites CTRL 0, vous allez voir ce que la caméra voit. Donc, on enlève la vue de transparence. Donc, comme vous le voyez, si vous voulez passer de l'autre caméra qui est là, ici là, par exemple, vous faites encore CTRL 0, vous passez pour quitter 0.
là vous allez quitter la vue que vous étiez. Donc ainsi de suite. Nous on voit que cette caméra est mal positionnée. Donc on passe sur la vie, vous voyez bien que c'est mal positionné. Vous allez juste cliquer sur R ici comme vous le voyez ici, ou encore faire R deux fois. Vous allez pouvoir positionner ça très bien comme vous le voyez, ce que j'ai fait. Maintenant je vais quitter, je clique sur 0. Là on a plusieurs caméras. Si on lance l'animation, vous allez voir que toutes les caméras sont en train de voir mon objet. Ça c'est la bonne chose. Alors on va maintenant passer, ça c'était de manière manuelle, on va maintenant passer de manière automatique. Donc je vais choisir la première caméra qui va regarder. Je vais par exemple que ça soit cette caméra. Donc vous allez venir sur le timeline ici là, vous allez faire CTRL B, ou encore vous allez venir cliquer, si vous cliquez sur Bing. Donc moi je fais CTRL B. Une fois que j'ai fait CTRL B, on voit que la première caméra va regarder jusqu'à la fin, donc ici. Et si vous passez en vue caméra, c'est la caméra que vous avez sélectionnée qui va bien utiliser. Alors on va maintenant passer à notre deuxième caméra. Pour cela on va voir un conseil. N'utilisez pas une caméra qui filme après l'action, après que l'objet est passé. Filmez une caméra qui arrive, filmez un objet qui arrive proche de la caméra. Donc moi je vais déplacer, je vais voir, vous voyez bien ça se rapproche de cette caméra. Donc ici je clique d'abord cette caméra ici là. Quand je vais cliquer, je fais CTRL B, ça a ajouté. Maintenant, à la différence encore que lorsque je passe en vue caméra, quand je suis sur cette côté, je suis dans l'autre caméra, et quand je passe ici, automatiquement j'ai changé de caméra comme vous le voyez. Et maintenant je vais refaire cette opération plusieurs fois. Donc je vais déplacer cet objet parce que je vois que ces deux caméras sont trop proches. Donc je passe sur cette vue pour mieux positionner. Je viens ici. Alors maintenant je vais passer sur cette caméra, et moi je vais maintenant passer sur l'autre caméra après avoir que ça va s'approcher comme ça. Donc je passe ici après avoir que, donc au fur et à mesure que ça s'approche d'une caméra, c'est là où je vais changer maintenant. Comme vous le voyez, ça s'approche de cette caméra, donc je fais CTRL B sur cette caméra. CTRL B, ensuite je vais voir, ça va passer, ça va se rapprocher de l'autre caméra qui est là, donc de cette caméra. Je vais prendre à partir de là où ça se rapproche. Donc attention, sélectionnez d'abord votre caméra ici. Quand vous sélectionnez, ensuite faites CTRL B, et on va maintenant voir à partir d'ici, ça se rapproche de cette caméra. Donc je touche sur cette caméra. Si je le fais, c'est pour ne pas avoir de mouvement brusque. C'est comme si vous avez juste coupé la vidéo. Donc quand je suis ici, à partir d'ici, on voit bien que bon, je peux passer de la vue de cette caméra maintenant. La caméra qui est collée avec l'objet. Donc je clique sur la caméra qui est collée avec l'objet. Je fais CTRL B. Automatiquement, ça y est. Et maintenant, ainsi de suite, à partir de là où ça revient, je vais filmer maintenant même cette caméra par exemple. Ça dépend de vous. Moi je vous explique juste quelque chose qui est belle à voir. Donc une fois que je suis ici, à la fin comme vous le voyez bien, je peux passer sur la vue de cette caméra ici. Je clique ici et je fais CTRL B. Non, ne faites pas CTRL B ici, mais CTRL B là. Et si vous voulez modifier la durée de chaque caméra, vous pouvez les déplacer ici, comme vous le voyez bien. Maintenant, nous allons passer maintenant à ce que dans notre animation. Donc, je passe ici en vue caméra. Quand je me déplace, automatiquement, ça change de caméra, comme vous le voyez bien. Comme je vous ai dit, il faut filmer toujours lorsque l'objet s'approche de la caméra, comme vous le voyez bien. Maintenant, on a un petit souci ici. C'est que lorsque j'ai utilisé la caméra que voit, en fait, lorsque j'ai utilisé cette caméra, j'ai confondu et j'ai utilisé le plan. Donc, pour supprimer, vous sélectionnez d'abord ici, vous faites clic droit. En fait, vous n'allez pas faire clic droit pour venir supprimer avec non. Vous venez ici, vous cliquez sur Delete. C'est là vous allez cliquer sur Delete ou encore sur la touche X.
ou encore comme SolabSup. Maintenant, moi ici, c'était la vue de cette caméra. Cette caméra était en train de regarder. Donc, je touche, je fais CTRL B, j'ai caméra 4. Donc, je refais l'animation pour vous montrer pour une dernière fois. Là, on voit bien que tout fonctionne à merveille. Ça passe, ça passe. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez compris. N'oubliez pas de vous abonner.